Coucou, je vous emmène? Bon, est-ce que vous vous rappelez, au début des travaux, dans cette pièce, on avait prévu quoi? On avait prévu d'installer la machine à laver et le sèche-linge. Et comme souvent à la Cadafleurie, on a changé d'avis. Et donc finalement, c'est un bureau. Allez, je vous fais découvrir ça. Là, tu tires. Hey, donc bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de vous montrer la réalisation du bureau, rappelez-vous, c'était comme ça. Alors, on se rend pas bien compte dans la vidéo, mais dans la cuisine, on a un angle. Et donc, ça aurait pas fait beau pour vraiment les éléments de notre cuisine. Du coup, je vais refaire un mur plat pour récupérer mes angles droits. Hein. Donc, on a au moins 1 mètre de ce côté-là pour venir à rase par ici. Et comment tu vas exploiter l'espace derrière? Parce que j'ai l'impression que il y a quand même beaucoup de pertes d'espace. Bouge pas, vas-y, tu peux rester dans le coin là-bas. Parce que là, on a quand même un gros vide derrière le mur. Moi, j'avais pensé faire une cachette pour les enfants. Ah, je sais pas si c'est derrière une bonne de cuisine avec un petit trou pour regarder. Bien sûr, pour espionner. Je sais pas, moi j'ai une autre idée sinon. Ça me fait peur. Comme derrière, de la pièce derrière, c'est la buanderie. Ouais. Avec la machine à laver, le sèche-linge. Je me demande si on pourrait pas encastrer en fait la machine à laver et le sèche-linge dans l'espace. Mais je sais pas si ça... Alors, on va savoir ça tout de suite. Si ça passe, faudrait mesurer. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, tu voudrais mettre la machine à laver avec accès de l'autre côté. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Ça change au-dessus. Oui. Alors, c'est pas bête, mais il faut que ça passe. Ah. Les meubles, ils font 60. Donc, on va dire ici. Ok. Je vais mettre mon équerre. Si j'ai 60 avant de taper le mur, c'est une bonne idée. Ok. 60, ça arrive là. Ça passe. Ça passe? Ah ouais, bonne idée. Du coup, on regagne la place de l'autre côté. C'est ça. Tu vois, ça libère toute la place au fond. Parce que oui, ici, hein, là pour l'instant, il y a des toilettes. Enfin, il y a un peu de tout en fait. Je vois. Mais ici, donc ça va être la laverie. Là, ce sera le hublot, hein, ce sera pas moi. Voilà, le hublot. Le hublot ici, et là, au-dessus. Et du coup, ça laisse plein de possibilités pour la laverie. Exactement, donc je suis trop contente. Impeccable. Donc là, ça y est, on commence la création de la niche. Donc vous vous souvenez, l'endroit où à la base, on devait mettre la machine à laver et le sèche-linge. Donc comme d'habitude, on a choisi de faire un arrondi. Voilà, donc on voit un peu tous les tuyaux parce que derrière en fait il y a la cuisine, donc ça sert aussi à cacher tout ça. Donc là ça sera l'espace pour y mettre donc l'imprimante, donc il y a toutes les prises, hein, ça va nous permettre aussi de charger un petit peu tous les PC, etc. La lumière aussi, pour pouvoir voir clair dans cette petite niche qui n'est pas la niche du chien, soyons bien clairs, c'est la niche pour y ranger notre imprimante. Donc là, cintrage du rail, donc ça vous avez l'habitude, mais si vous voulez revoir un petit peu la façon de faire un arrondi, vous avez tous les détails donc dans la vidéo. Dans l'épisode 73, on a bien les détails. Merci mon assistant préféré pour ces petites précisions. Donc la fixation du rail. Du coup, je le note pour tout le monde, c'est dans l'épisode 73. Désolé de t'avoir coupé, je peux continuer. Oh, c'est mignon. T'as vu ça? Ouais. Trop mignon. Et donc là, c'est le moment où tu galères. Surtout que tu m'as pas aidé sur ce coup-là, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat, mais bon, on s'en sort, hein. Ah, mais j'étais où, moi? Je sais pas. Comme d'hab, en train de t'occuper de la maison.
Ou j'étais peut-être chez le coiffeur. C'est possible. C'est moche, hein. Par contre, c'est très très moche ce que tu as fait. Ouais, c'est moche. Alors j'ai pris tous des petits bouts de récup de placo qui me restaient. Ah, c'est économique. Économique. Tous des bouts de rails qui traînaient dans le garage, donc voilà. Mais bon, avec l'enduit, je suis sûre que tu vas rattraper ça comme un chef et qu'on verra plus rien. Et puis pour la niche du chien, ça suffit bien quand même. Non, c'est bien, c'est joli là, l'enduit, c'est bien fait. Bon, j'ai fait mes bandes classiques. J'ai mis un petit peu de map pour rattraper ici là le début de mon arrondi. Et donc je vais utiliser des petites bandes comme ça. Donc je les découpe, même principe que les rails. En fait, comme ça, quand je vais venir poser ma bande, je vais avoir un beau côté propre en dessous. Ça va faire ça. Et chaque petite bande va être posée au-dessus, ce qui va permettre de tourner. Allez, donc là pour l'instant j'ai fait des bandes, je laisse sécher et on attaque la bande d'armature demain. Allez, c'est quand même le 9e arrondi à la Casa Flori. Donc voilà, une fois la bande posée, je la recouvre à l'enduit, voilà, on applique, on pose bien dessus et on laisse sécher le tout. Allez, moi je laisse sécher une journée pour être tranquille. Hein, et puis l'étape d'après, c'est faire la même chose de l'autre côté. Et puis on va faire un ratissage complet. Voilà, hein, donc je veux pas de traces, je veux que mes murs soient nickel. Donc voilà, je ratisse en complet à l'outil parfait. Et puis après, un bon coup de peinture blanche pour bloquer le fond. Et on est pas mal. Allez, on va aller voir ce que fait la Miss. Elle prépare la table du bureau. Allez, zou. Roue de noix, un classique. Donc je mélange toujours 2 tiers, 1 tiers. C'est plutôt pas mal. L'avantage, c'est que c'est hyper satisfaisant à faire avec la mèche de coton. Et il n'y a pas de tache. Ça va faire sortir le bois, c'est dingue, hein. Bon, là, c'est le dessous, on le fait par acquis de conscience. Voilà, ça donne ça. Bon, après, ça s'atténue toujours un petit peu quand même, hein. Voilà, ça fait un peu foncé, mais comme tu dis, ça va s'atténuer, le résultat sera vraiment beaucoup plus clair. Allez. Ah, donc là, c'est mon moment préféré. Tout est blanc, tout est lisse, tout est net. Et on pose la planche en bois. J'adore. C'est trop satisfaisant. Ça y est, donc tout est bâché. On va pouvoir appliquer la sous-couche grise avant d'appliquer la couleur. Donc là, on va arriver donc sur l'application de la peinture et notre partenaire pour cette vidéo, donc c'est la marque Hypnotique. Donc on a découvert ça sur les réseaux sociaux et on est hyper satisfait de la qualité. Donc nous, on a choisi une peinture velours, mais ça existe aussi en mat. Donc la texture, elle est top, elle est riche, elle est onctueuse. Au niveau de l'application, c'est parfait, c'est super opaque. Elle résiste à l'eau, elle résiste aux taches. Il faut juste savoir qu'avant d'appliquer la peinture, donc il y a un primaire d'accrochage. Il en existe 3. Nous, pour notre couleur, on a dû appliquer le primaire d'accrochage gris. Voilà, donc au début, c'est un petit peu surprenant. Mais en fait, c'est super, hein, c'est vraiment fait pour ça. Au niveau de la couleur, il faut vraiment attendre le séchage complet parce qu'au début, ça rend pas exactement la couleur qui est prévue. Et vous voyez finalement, après séchage complet, on adore la couleur. Un des premiers résultats de la peinture hypnotique, moi j'adore. Allez, on passe de l'autre sens. Voilà. Donc à savoir qu'en plus ce sera souvent en lumière plus tamisée comme ça, donc un petit côté terracotta. Là j'ai la niche qui est allumée, donc forcément c'est pareil, hein, ça donne une petite nuance. Il va y avoir un lampadaire blanc qui va diffuser un peu de lumière. Là on se rend un petit peu mieux compte. Hein, donc c'est vraiment l'effet recherché. Voilà, la couleur elle est vraiment très sympa. La qualité elle est géniale. On voit que c'est du velours, c'est facile à mettre. Ça couvre très très bien. Donc là c'est la première couche. Hein. Donc avec 2 couches ça va être impeccable. Alors oui, j'ai pas peint la bamba hein, parce que c'est mon accès à tout mon arrivée d'eau de la maison. Donc je sais pas encore. Je pense que je mettrai du bois dessus par la suite, à voir.
Hein, mais en tout cas, la peinture, ça va pas tenir dessus, donc on va faire autrement. Mais pour l'instant, j'adore. Hâte de mettre la deuxième couche et d'enlever le scotch. Allez, c'est parti, on vous montre le résultat final du bureau. La couleur, elle est vraiment trop sympa et l'applique, j'adore. Donc là où devait être encastrée la machine à laver et le sèche-linge, eh bien on a décidé d'y mettre l'imprimante et les différents rangements. Il nous reste encore à mettre les étagères en bois là sur le mur. Voilà, mais en tout cas c'est fonctionnel, on peut bosser tranquillement, on est au calme, on a de la place, c'est super cool. Voilà, donc je vous laisse apprécier le avant-après de cette pièce. Le résultat est juste canon. Et donc cette pièce peut aussi faire office de chambre d'amis en fait. Il y a le lit qui se déplie, là ça fait un petit couchage d'appoint. Donc ce qui donne vraiment du charme à cette pièce, c'est la couleur de la peinture. Pourtant au début on était hyper sceptique, mais le résultat, enfin, on le trouve juste formidable. Ça rend super bien en plus avec l'applique blanche dessus. Enfin, on adore. On vous recommande vraiment cette peinture, que ce soit pour l'application, le rendu, le choix des couleurs, la qualité. Enfin, franchement, allez-y les yeux fermés. Nous, c'est sûr qu'on va l'utiliser encore pour d'autres projets. On est en pleine réflexion, justement, on est en train de chercher des nouvelles couleurs. Et puis si on a un conseil à vous donner, bah osez la couleur, c'est vrai. Alors donc nous, si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment d'oser la couleur pour apporter un plus à votre déco. Bon, en tout cas, la couleur hypnotique, on est ravis. Avec le lumineur, ça fait des effets, voilà, hein, de différentes nuances et vraiment, c'est super chouette. En plus, bah, comme je vous ai déjà dit, la peinture, elle est lessivable, elle est d'un aspect velours, anti-tache. Franchement, c'est génial. On recommande à 200%. On avait vu ça sur les réseaux sociaux, on voulait tester et on valide. Alors n'hésitez pas, le lien, il est en commentaire. À bientôt. Et bien sûr, bah, si vous avez des questions, laissez-nous-les en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors même de l'extérieur, quand on arrive dans la maison, ça fait super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal la niche, hein? Allez, zou, à bientôt. Alors, avant tout